Aujourd'hui, la Russie, dans les faits, elle continue la guerre, elle l'intensifie, elle mène une guerre contre les civils ukrainiens aussi, et elle ne donne aucun signal de vouloir sincèrement la paix. Et l'expérience que nous avons sur les 15 dernières années de M. Poutine, président Poutine dans son approche, c'est qu'à chaque fois qu'il peut gagner par la guerre, qu'il pense qu'il peut gagner par la guerre, il ne négocie pas la paix. Merci pour la carte, au fait. C'était super, je songe à l'emporter avec moi. On vous en donnera une. Non, je pense qu'on a eu un entretien très constructif. La question des territoires, c'est un sujet dont nous parlerons, Poutine et moi.
Antoinette et des moi. sanctions, Monsieur le Président. Est-ce que Donald Trump vous a confirmé qu'il y était favorable si toutefois Vladimir Poutine refusait de s'engager dans un processus de Sa paix? volonté, vous l'avez compris, c'est de ne pas forcément le faire, même s'il a mis ce qu'on appelle des sanctions secondaires sur l'Inde, et ce qui est en particulier pratiqué par l'Inde sur le rachat et le raffinement du pétrole russe, et il considère que ça a eu beaucoup d'effets. Donc je crois que là, sa volonté, c'est d'engager. Il pense très sincèrement qu'on peut y avoir un résultat, mais la discussion justement a abordé l'hypothèse où un résultat ne serait pas obtenu, l'hypothèse où la Russie ne voudrait pas sincèrement s'engager dans un tel processus, et il a à ce moment-là marqué sa volonté et sa disponibilité à mettre ce qu'il appelle lui des tarifs primaires et secondaires, mais ce qui sont en effet ce qu'on appelle nous des sanctions. Vous aviez fait des garanties de sécurité d'alerte maximum ce soir, pardon. Oui. Si la réponse à ce qui s'est passé aujourd'hui de Vladimir Poutine, c'est une nouvelle pluie de drones et de missiles sur l'Ukraine, qu'est-ce qu'il faut lui répondre? Mais je l'ai dit tout à l'heure dans le bureau ovale au président Trump, quand on s'est reparlé après, et nous sommes plusieurs à lui avoir dit, vous parliez au président Poutine, il était en train de bombarder l'Ukraine. Donc ça montre d'abord la nécessité d'arrêter les massacres, la nécessité d'une trêve. Et ça montre aussi, à un moment donné, les faits disent les intentions. C'est tout. Aujourd'hui, la Russie, dans les faits, elle continue la guerre, elle l'intensifie, elle mène une guerre contre les civils ukrainiens aussi, et elle ne donne aucun signal de vouloir sincèrement la paix. Et l'expérience que nous avons sur les 15 dernières années de M. Poutine, président Poutine dans son approche, c'est qu'à chaque fois qu'il peut gagner par la guerre, ou qu'il pense qu'il peut gagner par la guerre, il ne négocie pas la paix. C'est ça la réalité. C'est pour ça que je dis, et j'ai redit hier, vous avez un président américain, des présidents européens, un président ukrainien qui veulent la paix. J'ai pour ma part les plus grands doutes quant à la réalité d'une volonté de paix de la part du président russe. Parce que aussi longtemps qu'il pense qu'il peut gagner par la guerre, il le fera. Et que son objectif final, c'est de prendre le maximum de territoire, c'est d'affaiblir l'Ukraine et d'avoir une Ukraine qui n'est ou pas viable seule ou dans le giron russe. C'est à peu près évident pour tout le monde. Et donc nous, notre objectif, c'est simple, d'avoir la paix le plus vite possible, de faire respecter le droit international de la souveraineté ukrainienne, donc d'avoir le moins de pertes territoriales pour l'Ukraine possible, et surtout d'aider l'Ukraine à résister à toute nouvelle agression, d'avoir une Ukraine qui a choisi l'Europe, de pouvoir continuer à choisir l'Europe librement, et de garantir la sécurité des Européens. Et c'est ça, ces fameuses garanties de sécurité dont nous avons besoin.